Boker Tov, mes amis. Boker Tov, Rav Chéri. On peut s'en aller si vous voulez. Hein. Ça m'a touché. Mais ça m'a touché, tu vois. Ça m'a touché. C'est très beau. C'est la prochaine voiture qui va acheter. Ma chérie. Ne rigole pas. Ah ben, ça m'a touché. Ça peut pas comprendre. Alors on y va. Leilou Nishmat Estrella Batsimi. Shmata Began Eden. Amen. Alors comment arriver à cette vérité, ce Emet, mon tzaddik? Qu'est-ce qui va nous aider à devenir Aïch Emet? Un homme, une femme de vérité. Et il dit tellement, tellement, tellement important. Tellement important. L'aïdbo des doutes, c'est être capable, à un moment donné dans sa journée, une fois, deux fois, trois fois, kol echad lefi tzorko, chacun selon sa nécessité, être capable de se retrouver avec soi-même. Idbo des doutes, de se retrouver avec soi-même. Il y a, au début du Mishyat Yesharim, il explique le Ramchal, il ramène une Gemara, la Gemara dit que Denis, va leur mettre des coups de tête. si quelqu'un il voit qu'il lui arrive des sourines, si quelqu'un il voit qu'il lui arrive des épreuves, la Gemara dit il pashpesh b'maasav, mais shomrim yemashmesh b'maasav. Alors il y en a qui disent qu'il vérifie ses actes. Ça sert à rien de vite faire. Tu as été leur dire Qu'il vérifie ses actes et yemashmesh b'maasav, qu'il regarde ses actes. Alors en fait c'est une répétition a priori. Et pashpesh, yemashmesh. En vérité, si tu vois que tu as des problèmes qui t'arrivent, vérifie tes actes, vérifie ce qui se passe, pourquoi ça t'arrive. Il y a deux notions qui sont employées, yepashpesh et yemashmesh. Et la traduction de chaque verbe. alors, ça veut dire, yepashpesh, c'est un peu chercher, yemashmesh, c'est toucher. C'est une recherche plus profonde. Tu vois, comment? Palper. Palper, chercher le mot. Yemashmesh, c'est palper, exactement. Et le Ramchal se pose la question en vérité. Pourquoi ces deux termes sont employés qui veulent à peu près dire la même chose? Yepashpesh, mashmesh. Alors on comprend que yepashpesh c'est quelque chose de plus général. Yemashmesh c'est quelque chose de beaucoup plus pratique, comme ça, précis. Et en fait il dit, il y a deux birourim à faire. On a parlé hier, avant-hier, pour arriver au émet, pour arriver à cette vérité, faire le birour, il faut trier entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. C'est un birour qu'on fait dans notre vie, il faut trier. Et en fait il dit, il y a deux sortes de tri. Le premier, c'est pêche-pêche. C'est un tri général qui est plus entendant, on l'entend mieux, on le comprend mieux, entre le bien et le mal, comme je viens d'expliquer. C'est-à-dire que tu dois, à un moment donné de ta journée, au début, à la fin, au milieu, l'homme est chané, comme je viens de dire, chacun selon ses besoins. Tu vas t'arrêter et tu dois réfléchir sur ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, sur le derrière que tu prends, sur le chemin que tu prends. Tu dois penser, réfléchir. Et être capable d'analyser, de remettre en question. Est-ce que ce que je fais, c'est bien ou c'est pas bien? Tout simplement. Ce que je fais maintenant, ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait aujourd'hui, le projet que j'ai à faire, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est-à-dire que les pêche-pêche, c'est de faire la différence, le tri entre le bien et le mal. De manière très très claire. C'est bien, c'est pas bien. C'est bien, c'est pas bien. C'est très exactement. Et ça fait partie de la des doutes. Quand tu viens, tu te retrouves avec toi-même. Se resituer. Oui, ça fait partie de se resituer, exactement. La Bodé permet de nous resituer. Parce qu'on se perd dans la vie. On se perd par rapport au temps, on se perd par rapport à l'influence extérieure, on se perd par rapport à nous-mêmes, on se perd parce qu'on ne sait plus le but, comme j'ai expliqué 1000 fois. C'est qu'on a Bereshit bara Elohim. On commence par Bereshit, on termine par Bereshit. Lama. On commence par Bereshit, on termine par Bereshit. L'année commence par Bereshit, on termine par Bereshit. Pourquoi? Pour le pourquoi. Parce que la Torah, Akadosh Baruch Hu, il te dit, mon fils, on a tous un Bereshit à créer, dont notre monde à créer, notre existence à créer, notre vie à créer. Maintenant, le plus grand danger qui nous guette, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau collectif, et vous allez comprendre, c'est qu'on s'éloigne du pourquoi. Par exemple, tu te maries, au départ tu sais pourquoi, mais après tu as oublié pourquoi. C'est là où commencent les problèmes. Tu as fait un business, t'as ouvert un business, d'accord? Au début tu sais pourquoi, après tu as oublié pourquoi. Tu as créé un pays, tu es revenu sur ta terre, tu reviens, tu recrées, d'accord? Tu sais au départ pourquoi, après tu as oublié ton pourquoi. Tout message qui est un cycle est différent. Bien sûr. Tu crées une keila, communauté, d'accord?
Au début, tu sais pourquoi, tu as oublié le pourquoi, ça part en cacahuète, ça part en vrille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'éloignes du pourquoi, tu t'éloignes de la matara, tu t'éloignes du but. Et donc tu t'éloignes, j'allais dire, exactement ça, non mais c'est exactement ça. Et donc tu t'éloignes du sens. Puis après, les choses n'ont plus de sens. Et s'ils n'ont plus de sens, rappelle-toi ce qu'on a dit il n'y a même pas une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, rappelle-toi, c'est que les choses n'ont plus de ta'am. Il n'y a plus de goût. Pourquoi ? Parce que si tu n'as plus de sens, il n'y a plus de raison. Et tu n'as plus la raison du pourquoi. Pourquoi je me suis marié, pourquoi j'ai fait des enfants, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai. Et donc à partir du moment où tu t'éloignes du pourquoi, tu t'éloignes du ta'am et de la raison. Et donc tu n'as plus de goût. Donc il n'y a plus de sens. Et ça, c'est le plus grand malheur qui peut nous arriver. C'est pour que la Torah te dit, tu commences par Bereshit, tu termines par Bereshit. Mais quel rapport entre Bereshit Il faut se renouveler. Le Bereshit, c'est pourquoi Bereshit bar Elohim. Quand te dit Bereshit bar Elohim. Alors Bereshit, oui, je ne l'ai pas expliqué, mais comme on l'a parlé 1000 fois, je pensais que. Mais Mechila, mais tu as tout à fait raison. Non, mais Bémet, tu as tout à fait raison. D'accord ? Pourquoi ? Parce que Bereshit, c'est pas un mot hébreu. C'est pas un mot hébreu. Après, Rashi vient et dit Bereshit. Pourquoi écrit Bereshit ? Bereshit, c'est Bishvil Reshit. Je te dis. Pour le Reshit. C'est quoi Bishvil Reshit ? C'est pour. Pour Israël qui a appelé Reshit, pour la Torah qui a appelé Reshit. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, au début de sa Torah, il vient te dire voilà le but, voilà le pourquoi de la création du monde. Le pourquoi de la création du monde, il y a un sens à la création du monde. Il y a un but, il y a une matara. C'est Bishvil Reshit. Bishvil Israël, Bishvil la Torah. Donc on commence par le Bishvil et on termine par le Bishvil. T'as compris ? On commence par le pourquoi et on termine par le pourquoi. Et c'est ce qui va nous aider à rester fidèles au sens qu'on a donné, au pourquoi on a fait la chose, c'est les des doutes. S'arrêter, penser à soi, penser à ce qu'on fait, penser à ce qu'on a fait, penser à pourquoi on l'a fait. Et toujours, cachour la matara, toujours lié à la matara, toujours lié au but. Et là, des doutes, c'est à ça qu'elle sert. Alors, pour se permettre de ne pas faire de faux pas, ou des fois on fait des contresens. Et mon fils, tu vas dans le sens inverse. Tu connais l'histoire, une fois, il y a le Rav de Brisk. Je crois que c'est Rav de Brisk ou Rav Milogine, bon, c'est la même histoire, d'accord ? On oublie des fois les Rabbanim, Mechila, Mamash Mechila, mais je crois que c'est Rav Chaim Milogine, je crois, ou le Rav de Brisk, je ne me rappelle plus, un des deux. Bref, et donc il était allé dans une ville pour ramasser de l'argent. Et donc il sort de l'endroit où il dormait, une auberge où il dormait, ou l'hôtel où il dormait. Et un matin il arrive, et puis il voit un type comme ça, qui, avec une manette, il court, Tati, tu vas courir. Bon, on va courir, il avance. Le lendemain matin, il restait quelques jours dans cette ville. Encore une fois, il voit le type comme ça, et il court, un type qui court comme ça le matin. 3e jour, pareil, 4e jour. 5e jour, il arrête. Il dit, mon fils, avec tout le respect que je lui dis, avec tout le respect que je te dois, pourquoi tu cours comme ça tous les matins ? Tous les jours, tu vas courir. Il a dit, il rigole, il voit le Rav, il dit, alors, qu'est-ce que vous croyez ? Je courais à ma parnassa. Et le Rav, il regarde, il dit, et peut-être qu'il est dans l'autre sens. T'as compris ce que ça veut dire ? On court, mais tu sais que tu cours dans le bon sens. D'où tu sais que tu cours dans le bon sens ? Je n'ai pas aimé le rire. Moi, j'ai aimé le rire. T'as compris ? C'est un direct sadique, hein. T'as compris ce que ça veut dire ? Peut-être que tu cours dans le mauvais sens. Peut-être que tu vas dans le mauvais sens. Alors il dit, le Rav ici, l'Aïd des doutes. L'Aïd des doutes, c'est ce qui va nous permettre, Behemet, comme il dit le Ramchal, donc il y a les pêche, les mashmesh, d'abord de savoir est-ce que ce que je fais c'est bien ou c'est pas bien. Pas shoot, clair. C'est très méthodique. Ça c'est les pêche. Bien fait. Mais d'abord, Alva et qu'on arrive. Alva qu'on arrive à analyser Behemet, est-ce que je fais c'est bien, ce que je fais c'est pas bien. C'est les choses qui sont pas shoot dans la vie. D'accord ? Là maintenant, il est 7h du soir, je dois fermer le magasin, ou je dois fermer l'ordinateur, ou je dois fermer la boîte, l'autre est-ce que chacun ce qu'il fait, ok, parce que je dois aller, les enfants ils attendent papa, on va manger ensemble, ou je dois aller coucher, ou je dois faire une histoire, je sais pas ce que je dois faire, ok. Et juste là, 7h-5, il y a un client qui arrive. Maintenant, Bezrat Hashem, tu sais que le client, tu l'as déjà servi pour une autre fois, et déjà une autre fois, c'est un très bon client, d'accord ? Il va bien arrondir le mois. Qu'est-ce que tu fais ? Eh ben voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Alors encore une fois, regarde comme c'est hyper subtil. Pour un, le bien, ça va être quoi ? De dire, bah attends, c'est ma parnassa, Hachem il me l'a amené, je vais rester, je vais travailler, machin, je vais faire, d'accord ? Et d'un autre, il va te dire, non, le bien c'est quoi ? Le bien c'est de se dire que mes enfants ils m'attendent, je dois manger avec eux, je dois les faire dormir, je dois faire la Mishnah à mon fils, je dois faire ceci à mon fils, je dois faire cela à ma fille, il y a ceci, il y a cela. La parnassa c'est mettre Hachem. Gentiment, écoute, là je ferme, je suis désolé, t'es venu un peu trop tard, ça me fait très plaisir. Tu prends le calendrier, là, que tu as la truc, tu prends ton agenda, voilà, quelle date tu veux, quel machin, je te prends, je te fais VIP, n'aie pas peur, comme d'habitude.
Qu'est-ce que tu fais? Comme ça. Où il est le bien, où il est le mal? Oui. Alors dans le bien, nous on voit toujours petit truc, et le mal, on voit tout de suite la vera. Non, bien et mal dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que c'est subtil. Parce que pour nous, on se dit, bon ben, Vadaï, c'est évident le bien et le mal. C'est là, Nachon. Et je vais te dire encore plus que ça. Parfois, ce qui est bien pour toi, c'est mauvais pour l'autre. Mais toi, quand tu es un perroquet, entre guillemets, kof, Bimkom Ben Adam, alors qu'est-ce que tu fais? Tu copies ta vie à celle de l'autre. Mais ce que lui il fait, c'est pas matim à toi, ça ne te correspond pas. Donc pour toi, c'est pas vrai. Pour toi, c'est faux. Soit dans la Vodat Hashem, même au niveau de la Torah, d'accord? Le type, il est là, il est avancé, Blainara, et toi, tu veux le copier. Mais t'es pas à son niveau, t'es pas à ça. C'est pas bon pour toi, c'est mauvais, c'est toxique. C'est toxique. C'est toxique. Ouais, mais regarde, lui, il reste jusqu'à 11h le matin. Ah, moi aussi, je pourrais rester jusqu'à 11h. Peut-être pas tout de suite. Peut-être toi, il faut que tu restes jusqu'à 10h. Et mets en place un système dans ton travail qui puisse te permettre de rester jusqu'à 11h. Parce que tu vas le faire pendant une semaine, et tu vas voir que tu vas te casser la tête, et même les 10h, tu ne resteras plus parce que tu vas regretter ce que tu as fait. Mais ça, c'est entre le bien et le mal. T'as compris? Subtil. Alors il dit maintenant le Rav, c'est quoi Imashmesh Bemaasav? Imashmesh Bemaasav. Comme tu as dit, palper. On voit que c'est quelque chose de beaucoup plus pratique, beaucoup plus individuel, beaucoup plus précis, comme tu as dit. Le mal dans les bonnes actions. Oh, tu te rappelles. Ouais, bah oui, ça c'est votre cours. Ah bah, tu vois, quand j'entends ça, quand je vois ça, je me dis, Je remplis pour un Il n'y a pas de dégueu. Non. comme ça. non, 6 mois. même pas, non, demain je reviens. Demain je reviens, je t'assure, demain je reviens. Mais ce sera ta chèvre, en santé. Franchement, ça fait Ah, plaisir. mais c'est un mauvais Et exemple. il dit le Ramchal, et il dit le Ramchal exactement. Imashmesh, c'est pas entre le bien et le mal, c'est entre le bien et le bien. Est-ce que le bien que je fais, Béhémet, il est bien? Vous avez dit une fois, hein, il avait dit le. Alors c'est un terme qu'on entend très souvent à la Yeshiva ou même dans des shiurim. Vous avez dû l'entendre ce terme-là. Il y a Emet et Emet la mytho. Oui. Pas le mytho, hein, d'accord? Il y a Emet, le vrai, et la vérité, la vérité. C'est un terme même dans le jargon de la Padagmara, mais des balamoussards, tout ça. Emet et Emet la mytho. Et Bémet, moi je n'ai jamais compris c'est quoi ce terme-là. Il y a Emet et Emet la mytho. Il y a vrai et la vérité. On dirait c'est Coluche. Il va être plus blanc que le blanc. Ah, comment c'est plus blanc que le blanc? Et là, il m'a dit une fois le Rav. 5h43. Le Rav Ezrahi Shlita, il nous a dit comme ça, Yemet vemet la mito. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Il y a la vérité, c'est une vérité qui est générale. Admise, générale, exactement. Et il y a Emet la mito. Est-ce que ce que j'ai fait de bien, Emet, je l'ai fait pour le bien? Par exemple, ça va être très simple. D'accord? Tu as fait la tzedaka. La tzedaka, c'est super bien. Qui va dire, tu as fait un type, il était là, il n'arrivait pas à finir le mois, et il allait être viré de sa maison, et toi, tu es venu, personne ne sait, ou quelqu'un sait, ni l'odeur pour l'instant, tac, t'as donné. Mais est-ce que ce bien, tu as fait pour le bien, ou bien tu as fait pour le kavod? Est-ce que tu as fait parce que maintenant, les gens, ils vont savoir où ils vont apprendre, ou bien tu étais devant tout le monde? C'est pour le cas. Il a fait, alors voilà, c'est pour ça qu'il te dit, ça, il mâche-mèche. Regarde ce que tu fais Béhémet, est-ce que tu le fais Béhémet, tu l'as fait bien? Ou bien tu as ajouté dedans un peu de kavod, tu as l'intérêt, ou une mauvaise pensée, ou un intérêt, d'accord? L'homme est chané quoi? Il mâche-mèche, c'est même dans le bien. Lama, vous avez dit, c'est un chidushatun du Rav Dessler, il le dit le Rav Dessler, on peut même fauter avec Des mises-votes. le Yetzeratov, il y a fait méhod. On peut même fauter par le Yetzeratov. T'entends ce qu'on est en train de dire? Pour nous, on a Yetzeratov, Yetzerara, le bon penchant, le mauvais penchant. Le mauvais penchant nous fait fauter, le bon penchant nous fait faire des mitzvot. Il dit, on peut même fauter avec le bon penchant. Ça va être la faute d'Adam Arishon, rappelez-vous. Adam Arishon n'a pas fauté avec le Yetzera, il n'a pas Yetzera, il a fauté avec Yetzeratov. C'est ça que le Chavetz Chaim, on t'a dit. À la Yeshiva de Radin, à 11h, il passait dans toutes les chambres, il éteignait les lumières. Ah, mais je vais étudier, moi, comme toi, je vais faire le... Rien du tout, c'est Yetzeraras, c'est Yetzeratov qui te dit de faire ça. Mais c'est mauvais pour toi. Parce qu'il te dit de faire des choses qui ne sont pas à ton niveau. Tu vas t'écraser comme une crêpe. Combien on a vu de jeunes garçons à la Yeshiva? Il commençait à dire jusqu'à 5h du matin, il allait honnête après, ils ne se sont pas arrêtés. En 6, 5 mois, 4 mois, 6 mois, ils ont fini la moitié du chasse. Je connais personnellement. Ils font plus Shabbat. Ils sont écrasés comme des crêpes. Ils ont fauté avec leur Yetzeratov. Shomata, t'entends ce qu'on te dit? Ils ont fauté avec leur Yetzeratov. Ben oui. Équilibré, la Torah demande équilibré. Comment? C'est exactement ça. Équilibré. Alors pour trouver cet équilibre, entre le vrai et le faux, entre le vrai et le vrai, il te faut des doutes. Tu te dois, mon tzaddik, de t'arrêter à un moment donné. Alors c'est vrai, là il te faut des doutes, mes amis,
L'aïdbo des doutes, mes amis, dans la tête des gens, tout de suite, on le voit, le champ de blé. T'es à moitié à poil dedans. Salut, ça va? Ouais. Non, c'est pas beau. Avec la guitare, ouais, j'en connais. Quand j'étais à Beta, vous connaissez Beta Rilitz? Oui. J'ai pris 1 an et demi. Il a été méchant, le juge. J'ai pris 1 an et demi. J'avais pris 1 an et demi à l'époque. Enfin, 2 ans, mais il m'a. Comment on dit, truc de peine là. Direction de peine, j'ai gagné 6 mois, exactement. Direction de peine. Ouais, direction de peine. Bref, et moi j'étais dans une rue à Bétard, c'était une nouvelle rue, vraiment un nouveau quartier de Bétard qui c'était encore petit Bétard, mais c'était un nouveau quartier qui s'est construit. Et en face, il y avait un champ, mais c'était énorme, quoi, c'est quand je dis des kilomètres. Et après, tu avais une autre montagne où ils commençaient à reconstruire là-bas aussi, Bétard. Bref, moi je te dis ça, parce que t'entendais comme ça 1h du matin, 2h du matin, t'entendais un mec en guitare, mais de loin t'entendais. Un mec en guitare en train de chanter, il devait être au milieu de, je sais pas, des oliviers, de je sais pas, d'accord? C'est bien, non, c'est bien, c'est des copains égaux, à mon avis, d'accord? Non, mais c'est Ok. bon aux olives. L'Aïdbo des doutes, mes amis, écoutez bien ce que je vous dis. L'Aïdbo des doutes, oui, tu peux le faire dans un parc, tu peux le faire ok, c'est super. D'Afkaïdi à côté de la nature, c'est important. On avait expliqué, exactement. C'est bien. Mais en fait, l'Aïdbo des doutes, c'est n'importe où. Je vous ai dit 1000 fois, l'Aïdbo des doutes, c'est n'importe où. Sur ta mère PC, dans ta mère PC, t'es sur ton, comment on appelle ça en français? Balcon. T'es dans ton balcon, dans ta terrasse, t'es tranquille. Dans le supermarché, mais toi c'est dans les rayons. Non, rayons. J'ai trouvé le Pinochet. Rayons, voilà. Dans les rayons, voilà, on a compris. T'as compris? L'Aïdbo des doutes, c'est n'importe où. Et je vous dis, j'ai appris ça aussi. Je vais raconter l'histoire, vous vous rappelez? Une fois j'étais avec l'amour de Bial, exactement. Une fois j'étais à Hanouka, c'était là, il avait fait le 8e jour Hanouka, il fait une grande fête, l'amour de Bialé, de Givat Shaul. Donc j'étais là-bas une fois, et puis comment ça se passe? Donc t'as déjà vu un tiche, une sorte de tiche comme ça. Okay, il est là, et puis il est comme ça, et puis il a des bonnes bouteilles, et il appelle des fois chacun, mais des fois il appelle pas, mais il appelle des fois comme ça quelqu'un, il lui donne à boire, et tout ça, bref. Et donc une fois il m'a appelé, quand j'étais, il m'a appelé. Donc j'ai été tout ça, et il te prend l'oreille comme ça, et il te parle comme ça, il te dit d'abord, il te dit des choses, bon je vous ai dit des trucs, si tu comprends. Mais il y a personne qui peut savoir ce qu'il te dit, quoi. Il te dit des trucs de fou, mais vraiment de fou. Et où tu te dis, bon, il te dit, ça dépend ce qu'il te dit. En tout cas, bref, il prend l'oreille comme ça, et moi il me prend comme ça, il me fait, t'as assez de beau des doutes. Il me dit, fais maintenant, il te beau des doutes. Maintenant il y avait 200 personnes, ça crie, ça chante, ça tout ce que tu veux, c'est d'accord? Et moi, par. Respect. Non, pas par respect, comment on appelle ça? Par. Méconnaissance, non? Oui, manque de connaissance, hein, c'est normal, par réflexe, quoi. Ah, naïveté. Par naïveté, je lui dis, mais comment tu prends l'Aïdbo des doutes, c'est tout seul dans un endroit, Et je lui dis, mais là, c'est compliqué, quoi, de faire l'Aïdbo des doutes avec 200 personnes. Comme ça, je lui dis. Il me regarde comme ça, il me dit, Afilou, elle est fanachim. Petite bodène, tu peux faire l'Aïdbo des doutes. L'Aïdbo des doutes, c'est avec toi et toi-même. Mais non, mais chané, s'il y a 1000, 10 000, 50 000 personnes, c'est être capable à un moment donné de s'isoler, de se déconnecter de là où tu es. Et j'ai appris énormément de ça. Et d'ailleurs, après, je l'ai dit à mes enfants, et je le dis même à mes élèves, ou que ce soit même dans des séminaires de jeunes filles ou dans des chivotes, l'homme est chané, d'accord? En fait, Kadosh Baruch parfois, et souvent, Baruch Hashem, il nous donne il nous fait des cadeaux. Et les cadeaux qu'il nous fait, ce sont des grands moments, des grands événements qu'on va vivre, qu'on est en train de vivre ou qu'on va vivre. D'accord? Il y a des moments très très puissants, d'accord? Que ce soit à Simchat Torah, que ce soit même, je vais vous dire plus, hein, un anniversaire d'une fille, de ta fille, de ton garçon, de ton fils, ou de tes parents, ou un mariage, ou un bar mitzvah, ou un coup de cheveux, d'accord? Il y a des beaux événements, une belle simcha, des beaux événements, des choses. Oui, mais un repas de famille, d'accord? T'as tes parents avec toi, t'as tes enfants avec toi, t'as tes frères et sœurs, t'as une vraie simcha, t'es content de machin. Et en fait, à ce moment-là, c'est le meilleur moment de l'Aïdbo des doutes. Le meilleur moment. Tu sais pourquoi? Parce que t'es Bessimcha. Et la Simcha, c'est celle qui crée la connexion. Et à partir du moment... Exactement, t'es proche de la névoie. T'es proche de la névoie. Je ne plaisante pas. Et lorsque tu as un moment comme ça, que ce soit un moment de Shiurei Torah, ou un moment où tu vas étudier Behemet, t'es en train d'étudier même seul, ou en groupe. Et t'es là, et Behemet... Tu sens le tam, l'attente, parce que tu as compris ton Tosfot, tu as compris le Mahalar, tu as compris la Gemara, tu as compris tous les Mefarshim, Anilod, d'accord? Tu ressens ici, il va mettre une simcha procurée par la Torah énorme. Arshab Tidboded. La simcha l'amène à la nivoie, la simcha l'amène à la shrina, mamash à s'attacher à la shrina. Et là, il des doutes que l'on fait, la simple fait de faire des doutes, le simple fait de faire des doutes, c'est ce qui fait ce qu'on avait dit, le tri. Ça va
ça va nettoyer. Parce que c'est quoi le tri? Le tri, c'est... Ça va isoler en fait. Ça va isoler, exactement. Mais plus que ça nettoie. Ça nettoie. C'est pas que ça bodède. Ça nettoie complètement de l'intérieur. Tu comprends ce que je veux te dire? Le simple fait de ce moment-là de faire une des doutes, c'est la capacité qu'on va avoir à se reconnecter à nous-mêmes. À partir du moment où on est reconnecté à nous-mêmes, c'est qu'on est reconnecté à notre neshama. Et si on est reconnecté à notre neshama, on est reconnecté à notre âme, on est reconnecté à Kadosh Baruch Hu lui-même. Puisque la neshama, c'est Chelek Elokim Imal. Et de là, tu comprends, comme quand il dit le Midrash, Abraham Avinu, il a appris la Torah de ses reins. Il avait ses reins comme deux rabbanim, il a pris la Torah de lui-même, de ses reins. Tu dis, mais comment il a appris la Torah? C'est ça le quark. Ils étaient bergers, ils étaient dans des endroits où ils étaient seuls, les mitbodedim. Ils étaient entièrement connectés à eux-mêmes. Mais si tu es connecté à ta neshama, tu es connecté au Ribono Shel Olam, que tu sois en Grèce, que tu sois à Atlanta, que tu sois à New York, que tu sois... Non d'accord, égal, mais pour l'instant, on sait, d'accord, que tu sois à Dubaï, que tu sois... Où que tu sois, si tu te reconnectes à ta neshama, où que tu sois. Par exemple, et ça voilà, c'est un exemple que je donne. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné un cadeau, tu es en vacances. Là, qui ne sont pas en vacances. Pas dans les hôpitaux, ils sont attachés à des machines. Tu as les deux jambes, tu as tes deux yeux, tu as tes deux bras, Blainara, tout marche. Et Hachem, il t'a donné le cadeau d'être en vacances avec ta femme, avec tes enfants. Et tu es dans un endroit merveilleux, paradisiaque, magique. Et tu profites. Et vraiment, il y a une vraie simcha. Et vraiment, il y a une vraie... Là, fais une bonne des doutes. Mais tu dis, mais je suis en maillot de bain. En maillot de bain, fais une bonne des doutes. T'es fou ou quoi? Là, maintenant, c'est le moment de faire une bonne des doutes. Reconnecte-toi à Kadosh Baruch Hu, à toi-même et à Kadosh Baruch Hu. Prends conscience de ce don que Dieu t'a donné, de cette tova que Dieu t'a fait, cette bonté que Dieu te fait. Et à partir de là, reconnecte-toi à Hachem, reconnecte-toi à toi et à Kadosh Baruch Hu. Et tu vas voir le tri que ça fait. Et à ce moment-là, on devient quelqu'un d'équilibré. Emet Natim, on retrouve le sens. Mais le sens, là je parle au niveau personnel, individuel, mais même général de ta vie. Ça veut dire que, comme j'ai dit, tu deviens quelqu'un d'équilibré. C'est-à-dire que tes vacances, qui sont quelque chose de matériel a priori, elles prennent un autre sens. C'est pas simplement j'ai été en vacances parce qu'il fallait que, tu vois, que je me ressource, que je me déconnecte de mon travail. Non, tes vacances, elles prennent un sens. C'est que même tes vacances, ça devient une construction personnelle. Et une construction générale dans ton couple, dans ta famille, avec tes enfants. Ça devient, même les vacances, ils ont un sens. C'est pas simplement pour s'éclater et oublier le travail, et oublier la routine, et oublier le machin. C'est pas ça. Tu comprends ce que ça veut dire? Mais ça, il faut être capable de faire les bonnes doutes même pendant tes vacances. Même en de bain, même dans la plage. Bon, ça dépend dans quelle plage. Moi, j'étais à Mykonos, il y a des plages, il n'y a personne, fils. Personne. Seul. Toi et ta femme. Toi et ta femme. Eh oui, choisis où tu vas. Ça m'intéresse plus. Choisis où tu vas. Mais il a choisi. Je veux les baleines. Choisis où tu vas. Bon, alors on continue. On termine. D'accord? Il te boit des doutes.